Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne Être Super Conscient. Une chaîne où je vais tenter de vous parler de physique quantique, mais pas que, de vous apporter aussi des clés pour l'utiliser au quotidien dans votre vie. Et ce, de manière pas scientifique et plutôt pratico-pratique, voilà, plutôt pragmatique. Donc, parce que je ne suis pas une scientifique, je suis juste quelqu'un qui me pose des questions. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours senti, eu en conscience, je dirais pas ça parce que c'était pas conscient tout le temps, mais j'avais en conscience sous-jacente les lois de l'univers, les lois universelles et les lois de la physique quantique. Pour autant, je n'étais pas assez consciente pour en expliquer quoi que ce soit. Et avec le temps, j'ai appris à les utiliser dans leur potentiel positif, le plus souvent possible en tout cas. Voilà, donc nous sommes indiscutablement soumis aux lois de la physique quantique et aux lois fondamentales de l'univers. Pourquoi j'emploie volontairement le mot soumis? Parce que ce sont des lois indiscutables et c'est bien tout le contraire justement de tout ce qui est religion, etc. Puisque on ne peut pas les remettre en question. Voilà. Elles sont scientifiquement prouvées et on ne peut les remettre en question. Donc nous sommes soumis à ces lois depuis notre naissance, sur notre incarnation sur Terre. Et j'emploie soumis parce que tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'apprend pas à les appréhender, nous les utilisons dans leur potentiel négatif, malheureusement souvent. Et l'idée ici sur cette chaîne, c'est que peu à peu, je vous communique des outils, des clés, des réflexions qui vont vous apprendre à utiliser les lois de l'univers, les lois de la physique quantique dans leur plein potentiel positif. Voilà. De sorte qu'elles vous servent parce qu'elles sont là pour ça, alors que pour la plupart, et depuis longtemps, ces lois nous desservent, vous desservent. Voilà. Donc je ne vais pas parler de physique quantique de manière scientifique, bien évidemment, je ne suis pas une scientifique et je reste très humble par rapport à ça. Je ne vais pas non plus vraiment vous parler de manière théorique, je vais plutôt vous expliquer de manière pragmatique comment appréhender ces lois, voilà, qui sont des lois magiques, extraordinaires. Et quand on les met en action, on a des résultats qu'on pourrait appeler divins pour certains. On pourrait dire que Dieu est en action, que la magie divine est en action, alors que c'est simplement que vous êtes parvenu depuis votre part divine à vous servir de ces lois fondamentales. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, on va aborder le sujet « Dire oui à la vie ». Évidemment, je ne vous dis pas de faire comme c'est bien connu dans ce film, pour ceux qui le connaissent, avec Jim Carrey, Yes Man, qui est un film très marrant que je vous conseille de voir, parce que justement, il va vous faire quand même comprendre quelques astuces pour dire oui à la vie. Mais je vous dis simplement que dire oui à la vie, c'est ouvrir son cœur à toute possibilité pour nos plans divins, les plans de notre âme, les plans de notre présence, je suis,
en unité avec ce que certains appellent nos guides, moi y compris, mais ça c'est pareil, je mets à part pour le moment, d'accord, parce que justement sur cette chaîne, je vais vous démontrer que, je vais tenter de vous démontrer évidemment, pardon, restons humbles, que les lois de la physique quantique et les lois de l'univers sont intrinsèquement liées à la spiritualité. Voilà. Je ne parle pas ici de religion, bien évidemment. Et donc aux lois divines. Ok. Donc, dire oui à la vie, c'est laisser à votre part divine l'opportunité de vous conduire sur le chemin qui est le vôtre. Dès lors que on ferme notre cœur, alors on ne le ferme pas pour rien, on le ferme parce qu'il y a en nous de la souffrance, parce qu'il y a eu des expériences douloureuses, parce qu'il y a eu des situations vécues qui nous ont conduites à nous fermer, hein, et à avoir peur de réitérer sans cesse les mêmes situations. Donc peu à peu notre cœur se ferme, et quand notre cœur se ferme, notre part divine ne peut plus prendre le contrôle. En fait, c'est notre ego blessé qui va prendre le contrôle, et on se ferme. Et à partir de là, on va dire non à tout ce qui nous fait sortir d'une zone de confort, à tout ce qui nous fait sortir du connu. Et on le verra dans d'autres vidéos, on abordera aussi ce sujet, pour expérimenter ce que votre présence je suis est venue expérimenter, sur ce que votre part divine est venue expérimenter dans cette incarnation. Il faut se débarrasser de tout un tas de schémas de comportement et de croyances, et sortir totalement, ça nous demande de sortir totalement de notre zone de confort. Et c'est bien là que le bas blesse, en fait, hein, voilà. Mais quand on comprend que de toute façon, rester dans notre zone de confort, c'est-à-dire continuer de perpétuer les schémas, nos bonnes vieilles habitudes, on va dire, continue de générer des schémas identiques et répétitifs à ce que nous avons vécu jusqu'ici, et bien à ce moment-là, on commence à prendre conscience qu'il va falloir faire autrement. Quand on dit non à la vie, on envoie comme message, il va falloir comprendre ici que d'un point de vue de la physique quantique, tout est vibration, et que une des lois de la physique quantique, et on les verra toutes petit à petit, est la loi de plutôt la loi d'attraction ou de manifestation. C'est un petit peu différent, on les verra dans le détail. Aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, mais du coup quand on dit non à la vie, on envoie vibratoirement le message que nous sommes fermés à l'instant présent, à ce qui est. Donc, l'univers, la vie, Dieu, si vous préférez, vous envoie exactement ce que vous vibrez. Hein. Donc, je vibre non. Imaginons que depuis un certain temps, et ça vous le connaissez pour ceux qui sont en parcours d'éveil, depuis un certain temps,
vous êtes en introspection, mais aussi vous êtes fermé à sortir parce que eh bien, les miroirs extérieurs vous renvoient de la douleur. Vous vous fermez à sortir vers le monde extérieur. Et imaginons que quelqu'un vous propose d'aller en soirée avec des amis, simplement au restaurant, etc. Vous allez avoir tout de suite la réaction égotique qui veut vous garder dans votre zone de confort parce que cet ego blessé vous dit attention, si tu sors, tu vas être confronté à des personnes extérieures qui vont pouvoir appuyer là où ça fait mal, peut-être sur une blessure narcissique, peut-être sur une blessure de trahison, peut-être sur une blessure de rejet, je ne sais quoi, peu importe ce qui vous touche. Et du coup, vous allez dire non, je ne viens pas. Mais dans ce non, je ne viens pas, que vous direz à l'instant présent, en pleine présence, vous enverrez à l'univers, je ne veux pas rencontrer de monde, je ne veux pas créer de nouvelles opportunités, je ne veux pas attirer à moi ce qui est peut-être prévu pour vous, d'accord? Donc, il va falloir apprendre à dire oui à la vie. Dire oui à la vie, c'est déjà se contenter de ce que nous avons ici et maintenant et dire oui à ce que nous avons ici et maintenant. Si nous nous mettons en opposition avec ce que nous avons ici et maintenant, nous disons non à notre vie. Si je ne suis pas d'accord avec la situation que je vis actuellement, j'y résiste. Je dis non. La vie va continuer de nous présenter des situations, voire elle ne pourra pas beaucoup nous présenter autre chose parce qu'on ne va pas aller chercher plus loin. Mais si elle nous en présente, ce sera toujours des situations qui sont en lien avec ce que vous vibrez maintenant. Donc, qui ne sont pas finalement le reflet, la co-création de vos désirs profonds. En acceptant et en disant oui à ce qui se passe aujourd'hui, vous allez ouvrir votre cœur et vous allez ouvrir au champ des possibilités que peut vous offrir la vie, votre vie, et aussi que peut vous offrir votre présence je suis qui, elle, sait, votre part divine sait exactement ce qui est bon pour vous. Mais si vous êtes dans la fermeture totale, étant donné que nous sommes des acteurs majeurs de ce qui nous arrive et que ce n'est pas la fatalité ou le mécontentement de Dieu, je ne sais quoi, ou la désapprobation des guides ou la désapprobation de la vie qui fait que vous n'avez pas ce que vous voulez aujourd'hui, mais que c'est vraiment lié à votre opposition avec ce qui est, eh bien vous ne pouvez pas créer quelque chose de nouveau. Vous ne pouvez pas renverser le courant dans votre vie et du coup faire tourner la roue dans son plein potentiel positif, d'accord, pour vous. Donc, il va s'agir en premier lieu d'accueillir et d'accepter les situations telles qu'elles sont et parfois, je l'admets, pour en vivre moi-même, elles sont douloureuses,
elles sont extrêmement désappointées, elles sont inadaptées et pas du tout en corrélation avec vos désirs profonds. Et il est très compliqué de dire oui à des situations parfois extrêmement douloureuses. Voilà. Et pourtant, ça n'est qu'en ouvrant votre cœur pleinement à ces situations, à ces événements, que vous allez pouvoir changer le cours des choses. Aussi, comme je l'ai dit au préalable, c'est en commençant à sortir de votre zone de confort et à dire oui à des endroits où vous auriez dit non, à mettre vos peurs dans la poche et à dépasser ces peurs en commençant à expérimenter des nouvelles choses, des nouvelles rencontres, des nouvelles activités, une nouvelle façon de travailler. Et là, des opportunités vont commencer à se présenter à vous. Il y a aussi un autre endroit où on dit non, souvent. J'en ai fait les frais très longtemps. Et certainement vous aussi, un grand nombre d'entre vous pourront voir également que ce sont des comportements que nous avons, et pourtant on souhaite tout l'inverse. J'ai souvent pensé que je n'étais pas beaucoup aidée par le monde extérieur et que je devais me battre seule face à tous les événements, les expériences, tous les désagréments que je pouvais rencontrer dans ma vie. Et je ne comprenais pas que si je ne recevais pas d'aide extérieure, c'est parce que d'une part, je n'en demandais pas, et d'autre part, quand elle m'était offerte, peut-être par peur de montrer ma vulnérabilité, par peur de montrer ma faiblesse, je n'acceptais pas l'aide et le soutien quand il m'était proposé. Mais je n'en étais pas consciente, d'accord ? Le but ici de cette chaîne, c'est de devenir conscient, justement, d'être super conscient même. Et du coup, j'ai beaucoup avancé là-dessus. Et maintenant, je peux vous dire que lorsqu'on me propose de l'aide, eh bien, je dis oui. Et j'arrive aussi à faire part à certaines personnes. Évidemment, je me suis auparavant débarrassée de toute personne toxique dans ma vie. Donc aujourd'hui, ce qui reste en proximité de cœur sont des personnes à qui j'ose, avec transparence, dévoiler mes mal-être, mes difficultés, mes problèmes, toute autre chose que je rencontre de difficile dans ma vie. Et ça me permet du coup je ne le fais même pas pour avoir un avis ou pour... D'ailleurs, ces gens-là volent suffisamment haut, vibratoirement, pour ne pas poser un avis, mais simplement écouter et accompagner dans ma détresse, en fait. Et du coup,
à ce moment-là, de l'aide m'est proposée et je peux dire oui, chose que je n'aurais pas dite auparavant, d'accord? Donc, on pense souvent qu'on est enfermé dans des schémas lourds, toxiques, difficiles à surmonter, etc. Mais tout cela vient vraiment de nous et de cette problématique à dire non à ce qui est. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement d'accueillir votre vie telle qu'elle est maintenant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vouloir en changer, mais il ne faut pas vibrer le manque de, d'accord? Donc, il faut accueillir ce qui est en projetant ce qu'on veut vraiment, d'accord? Mais en accueillant ce qui est. Ça, c'est la priorité. Ensuite, il faut vous ouvrir au monde extérieur et sortir de votre zone de confort, dire oui à la vie dans la vie terrestre aussi, d'accord? C'est-à-dire, si vous aviez envie de vous mettre à des cours de danse, mais que votre peur liée à votre blessure narcissique vous empêchez de franchir le pas, eh bien, lâchez tout, laissez toutes vos peurs de côté et franchissez le pas. Et vous allez voir les surprises que va vous réserver cette nouvelle activité. Pareil, dans le travail, il y a parfois des sauts à faire dans le travail et que l'on n'ose pas faire parce que il y a la peur de ne pas réussir, la peur de se tromper aussi. Toutes ces peurs qui ne servent à rien qu'à vous empêcher d'aller découvrir ce que la vie veut vous offrir, ce que votre présence, je suis, est venue faire. Et troisièmement, il faut aussi dire oui à ce que vous voulez vraiment. Donc, quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez envie d'être accompagné, dites oui. D'accord? Voilà, oui à la vie. Et surtout, oui à la vie que vous avez actuellement. Voilà, parce que la vibration qui est envoyée dans l'univers, la vibration quantique que vous êtes en train d'émettre, va générer encore plus de oui dans votre vie, d'accord? C'est-à-dire que si vous dites oui en acceptant humblement ce que la vie vous offre aujourd'hui, même si c'est compliqué, vous vibrez une énergie d'abondance. Et si vous vibrez une énergie d'abondance, vous recevrez encore plus d'abondance. Donc, soyez dans la relativité de vos expériences. Ne voyez pas que le côté sombre. On verra dans une prochaine vidéo aussi pourquoi nous voyons plutôt le côté sombre que le côté lumineux. Mais ça n'est pas la vidéo du jour. Acceptez, voilà, acceptez ce qui est et continuez du coup de manifester de plus en plus d'abondance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, comme ça vous pourrez bénéficier de toutes les vidéos gratuites que je poste sur cette chaîne, qui vont être régulières et rapprochées, je pense. Et
pour ceux qui ne me connaissent pas, je voulais vous dire aussi que je fais des suivis pour un accompagnement sur la voie d'éveil et que j'ai aussi mis en place en 2017 un outil de guérison qui s'appelle la méthode de Mélo, un outil entre guillemets de développement personnel. On ne peut plus employer les mots guérison maintenant, nous sommes assez brimés par des gens qui n'ont que ça à faire. Mais du coup, c'est un outil de développement personnel qui va vous permettre d'aller travailler et vous libérer de vos blessures qui prennent effet dans l'enfance, blessures d'abandon, de trahison, de rejet, de déni, etc., etc. Voilà, pour en sortir définitivement et pour pouvoir ne plus vibrer dans ce passé douloureux. On verra d'autres vidéos à ce sujet. Voilà, donc vous avez sous cette vidéo un lien qui vous permet d'accéder à 4 audios gratuits qui vous montre un petit peu de quoi il en retourne. Et puis si ça vous plaît, vous pouvez vous la procurer grâce à ce lien. Aussi, je fais régulièrement des retraites de développement personnel qui ont des thèmes particuliers. La dernière était Être, je suis. Et ça a été une retraite exceptionnelle en termes de qualité vibratoire, d'amour dispensé au sein de ce groupe. C'était du pur bonheur, voilà. Donc les retraites se déroulent en général sur 7 jours, dans des cadres de nature appropriés. Là, c'était en Dordogne. Ça peut changer, même si le lieu est vraiment, s'y prête vraiment. C'était une retraite où j'étais aussi accompagnée d'un ami, Renaud Laurent, qui est sonothérapeute. Il n'aime pas trop qu'on appelle ça comme ça, parce qu'il a une vision de cet art qui est un petit peu différent de ce qu'on peut penser de la sonothérapie. Et voilà, donc je vous invite vraiment à vous abonner et à activer la petite cloche pour que vous soyez au courant, parce que je ne fais pas de pub autre que sur mes vidéos où je parle des événements que je dispense. Voilà. Je vais vous souhaiter une belle fin de week-end. Je vous dis à très vite. Bye bye. Bonne soirée.